Le temps passe, Fabrice, le temps passe. Incroyable, 25 ans d'activité pour l'association Intercultura. 25 ans. 25 ans de travail autour de l'éducation aux droits humains et de... Du dialogue interculturel. Incroyable. Et alors ça, ce sont tous les jeunes qui sont partis, tous les articles de presse sur tous les projets depuis 25 ans. Un certain nombre en tout cas. On en a eu des jeunes à passer entre nous. Hein. Il y a eu beaucoup de jeunes. Et certains avec un certain nombre de difficultés au départ. Hein. Quand je vois maintenant les résultats qu'ils ont vu. Tiens, tu es même en photo, là, tu étais jeune. Hein. C'est vrai, 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. Il y a Soka qui est parti pour la première fois en Italie, tu te souviens? Il avait 17 ans, il n'était jamais parti. Et depuis, ça a changé plein de choses dans sa vie. Il est dans une association qu'il a créée autour de la gamification et il intervient dans les écoles. Et c'est une autre, fou. il y a Mylène aussi. Ah oui, Mylène. Elle a créé son association aussi. Exact. Sur les questions de genre. Incroyable. Et c'est quand même beaucoup de jeunes du milieu rural, de Dinan-en-Valais, qui sont partis pour la première fois sur des projets européens. Même qu'il y avait certains qui étaient perdus. Là, je vois Pierre, lui, il avait arrêté ses études, rien de rien. Il a rencontré l'amour en plus sur un projet. Maintenant, il est en Roumanie, il travaille même pour l'Alliance française. Incroyable les parcours. Tu serais pas du genre à tordre le cou au déterminisme social, Fabrice? Ah si. Et je crois que les projets européens sont une force incroyable et une opportunité incroyable pour ces jeunes, en fait. Toi, le travail jeunesse, ce serait quoi alors? C'est ça, hein, c'est tordre le cou au déterminisme. C'est créer des opportunités, élargir les possibles. Créer des opportunités et donner des opportunités aux jeunes de vivre des expériences à l'étranger, de s'activer. Des expériences singulières. C'est un mot que tu aimes bien, ça, François. C'est vrai. J'aime bien ce mot-là. En tout cas, super travail. Et si tout ça, c'est quoi le début de l'histoire de ces projets européens, Fabrice? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire voyager des jeunes en Europe? Ça, c'est une incroyable question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, où il y aurait un peu une tendance vers un consumisme, là, je me rappelle, pour tordre le cou encore à ce mot-là, il faut savoir que nous, on a eu la chance de vivre les premiers projets juste après la chute du mur de Berlin, pratiquement. Et là, justement, c'était créer les conditions de vivre en paix. Et surtout, que ces jeunes, là, ils rencontrent d'autres jeunes, mettent une dimension concrète et opérative à cette citoyenneté européenne. C'est ça. Eh bien, en tout cas, vu la quantité de jeunes qui sont partis, j'imagine que les objectifs sont partiellement atteints. En cours, il y a encore du travail, mais il y a encore du travail. Donc mais il y a les nouvelles générations qui vont nous aider. C'est vrai. Donc ça ne se termine jamais. En tout cas, merci à l'association qui nous accueille sur ce projet SIL. Merci à TDM. Et un grand bravo à ces travailleurs jeunesse. On se retrouve pour le journal des 50 ans. Allez. À bientôt. Salut Fabrice. Aux 50 ans. Le jubilé.